Pascal Ouzelot, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Merci Vous beaucoup. êtes le président de Numéro 23. Alors, on a fait les précédents patrons des nouvelles chaînes. Vous êtes le dernier, Numéro 23. C'est la petite dernière de la TNT. Vous allez tous démarrer le même jour, le 12 décembre. Alors, vous, c'est la chaîne de la diversité. C'est comme ça que vous aviez vendu le projet au CSA. Et on va le voir, vous frappez très fort avec deux séries qui sortent véritablement de l'ordinaire. C'est Push Girl, c'est 4 femmes séduisantes dans un fauteuil roulant, chacune, et Les Bracelets Rouges, série espagnole qui cartonne c'est Antena 13, c'est ça? Oui, c'est une chaîne, c'est une série qui est un peu dans l'esprit du Cercle des poètes disparus. C'est une série avec beaucoup d'émotions et aussi beaucoup d'humour. Sur des enfants qui sont dans un hôpital et ça concerne des enfants. Et malgré ça, c'est une série très forte en matière d'espoir, d'énergie et même d'humour. Et c'est un grand carton sur la télévision espagnole. On est très fiers de l'avoir sur la chaîne. L'idée, c'est pas évident. Voilà, c'est d'aller chercher là où vont pas les autres chaînes. C'est-à-dire Exactement. des séries décalées, des programmes décalés, c'est ça? Oui, décalés, mais quand même faire une vraie chaîne de télévision. On souhaite faire une vraie chaîne de télévision. Je pense que nos programmes, à partir de mercredi, vont le démontrer avec des séries françaises, des fictions, du flux. voilà, des reportages, une émission de plateau emblématique. Donc une vraie chaîne de télévision. Elle s'adresse à qui cette chaîne de télévision? Au public en entier. Et la différence de cette chaîne de télévision par rapport aux autres, c'est qu'elle traite plus particulièrement l'ensemble des diversités. Le CSA avait considéré, et c'était un peu la base de son appel d'offres, que les chaînes manquaient un petit peu de diversité et que les grandes chaînes sous-traitaient un certain nombre de diversités. Les diversités, c'est la diversité des origines, la diversité culturelle, la diversité des situations familiales, la diversité physique. Ce que vous n'allez pas revendiquer, vous allez juste montrer les diversités exactement. Voilà. On n'est pas dans une démarche un peu démonstrative, un peu lourdeute, un peu administrativo-politique. Non, on est dans une démarche d'entertainment, comme on dit maintenant, dans une démarche de divertissement, et on souhaite que ces programmes le manifestent. Et ils le manifesteront en traitant le plus souvent possible la diversité. Ce qu'on souhaite, c'est faire la diversité une évidence. Une évidence, très bien. Alors, en prime time, une des personnes qui va incarner votre chaîne, c'est Christophe Ondelat, qui va faire un talk show. Absolument, on est très fiers d'avoir le dimanche une personnalité de ce niveau sur une petite chaîne de la TNT. C'est un animateur brillant, il l'a prouvé depuis de longues années, à la fois en télé, en radio surtout. Mais il n'est pas un peu ingérable? Ah, écoutez, pour le moment, mes rapports avec lui sont absolument parfaits, donc je n'utiliserai pas ce qualificatif et je suis très content d'avoir ce niveau de professionnalisme, ce niveau de crédibilité en matière journalistique, et ça va nous permettre de présenter en première partie de soirée, ce qui est exceptionnel dans l'univers de la TNT, une émission de débat sur des sujets culturels, politiques, et que vous sociaux. Assez vive, c'est ça? Absolument, ce sera une émission directe, tranchante, où les opinions de toutes les diversités, dans toute leur diversité, pourront s'exprimer de manière claire. Les sujets évoqués, par exemple? Tous les sujets de société qui sont actuellement à l'affiche. Mariage homosexuel. On parlera du mariage pour tous, on parlera de tous les sujets qui sont d'actualité. Le vote des étrangers, bien entendu. Et généralement, il y aura deux sujets et puis il y aura une interview plus particulière d'une personnalité à chaque émission. Et naturellement, les sujets qui concernent les diversités seront très largement traités. Mais là aussi, il ne s'agit pas de surligner, il s'agit que ça vienne comme une évidence et que ce soit visible, quoi. Très bien. Numéro 23, c'est la plus petite chaîne, parce que parmi les maintenant 25 chaînes, vous êtes la seule à n'avoir qu'une seule chaîne, tout petit groupe. Mais c'est le plus beau tour de table du paysage audiovisuel français. Il y a quand même Bernard Arnault, Xavier Niel, donc de Fruits du Monde, François-Henri Pinault, Jacques-Antoine Grandjean de Vente Privée, Jacques Vera. Comment est-ce que vous avez réussi à avoir un tour de table pareil? Alors, c'est presque ça, mais pas tout à fait ça. J'ai réussi à avoir... J'en ai oublié, c'est ça? Oui, vous en avez oublié un ou deux, et puis il y en a un ou deux qui nous rejoindront, mais un petit peu plus tard. C'est-à-dire je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas intéressant, je pense, pour les spectateurs. Mais enfin, il est de cette qualité, ça c'est certain. Oui. Et je vous remercie de le souligner. Écoutez, c'est simple. Je me suis adressé à des entrepreneurs d'abord, parce que ma démarche est celle d'un entrepreneur. Je suis aussi producteur de cinéma, j'ai déjà créé
créer une chaîne sur le câble des satellites. À chaque fois, c'était une démarche d'entrepreneur. Donc là, pour ce nouveau défi, je suis allé voir des grands entrepreneurs qui ont réussi dans leur domaine, que ce soit Bernard Arnault, Xavier Niel, Jean-Charles Naouri, Jacques-Antoine Grandjean, Jacques Vera et quelques autres. Et à chacun, j'ai expliqué ma démarche d'entrepreneur. Et évidemment, je ne suis pas allé les voir par hasard, je suis allé voir des gens qui, chacun dans leur catégorie, avaient manifesté, soit à titre personnel, soit à titre professionnel, un engagement, un intérêt pour les thèmes de la diversité. Et ils vous donnent une crédibilité, c'est ça? Écoutez, bien sûr, oui. C'est un soutien important. Alors, vous avez eu aussi des conseillers, j'allais dire éditoriaux de poids, Étienne Mouchotte, qui a longuement dirigé Le Figaro, Damien Cuer, qui était chez France Télévisions, et puis Nathalie Drouer, qui a fait ses armes chez Canal et chez M6. Absolument. C'est vraiment une dream team de professionnels. Écoutez, je vous remercie d'utiliser le mot. J'espère que c'est une dream team, je m'en exclus bien sûr. Étienne Mouchotte pour nous conseiller, avoir une vision générale sur une stratégie d'antenne, sur la programmation, sur l'architecture de toutes ces émissions. Évidemment, je pense qu'on ne peut pas trouver meilleur en France pour faire ça. Damien Cuer a été directeur général de France Télévisions et c'est un garçon dont le sérieux et l'efficacité a été reconnu partout là où il est passé. Et Nathalie Drouer, c'est une star dans l'univers de l'achat, des acquisitions et dans le choix des séries. Et aussi, grâce à elle, on a quand même des séries tout à fait étonnantes sur ce que vous avez qualifié de petites chaînes. Et je dois l'admettre, on est les plus petits. Alors, petite chaîne, mais budget conséquent, puisque c'est à terme 30 à 35 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près le même budget. À peu près comme les autres. En effet, ça c'est intéressant de voir que toutes les chaînes, celles qui appartiennent à des grands groupes, celles qui appartiennent à des groupes dits moyens et celles qui sont plus indépendantes, se sont toutes retrouvées. Finalement, le business model est à peu près le même, puisqu'on a à peu près tous fait la même équation. D'accord. Et vous avez confié la régie au groupe TF1, c'est ça? Oui, c'est très satisfaisant d'être en régie avec le groupe TF1 parce que c'est la régie la plus puissante, la plus importante, historiquement la mieux implantée. Ce sont des grands professionnels. Et par ailleurs, leur engagement auprès de nous est une manifestation aussi que les grands dans le marché croient parfois aux petits. Voilà. Très bien, Pascal Ouzelot, merci. Donc rendez-vous le 12 décembre. Quel sera le premier programme? Ce sera Push Girl. Push Girl, très bien. Et le lendemain, Community. Community. Merci, bonne journée, nous nous retrouvons demain. Merci.